Mettez-vous d'accord. Bonjour, ravi de vous retrouver en ce mardi. Mettez-vous d'accord, on va essayer de se mettre d'accord. Ça sera pas évident parce que les sujets sont assez clivants, comme chaque fois, parce qu'on choisit des très bons sujets sur Sud Radio. Et évidemment, vous pouvez nous appeler 0826 300 300. Tenez, par exemple, l'intelligence artificielle. Quel usage en faites-vous, vous, au quotidien? Vous nous appelez au 0826 300 300 et vous tomberez sur Manu et vous pourrez passer à l'antenne et nous dire ce que vous en pensez, parce que l'un de nos débats du jour concerne l'éducation nationale. Figurez-vous que l'éducation nationale en Île-de-France met au point une correction via l'intelligence artificielle des copies du bac. Incroyable quand même, hein. Qui a dit que l'éducation nationale était ringarde et réfractaire? Pas du tout. Et puis on va beaucoup parler de propriété intellectuelle également dans cette émission, parce que c'est un défi. C'est un défi pour la presse, pour le cinéma, et on va en parler dans un instant avec vous, Félix Mathieu. Vous allez bien? Oui, ça va. Bonjour Jacques Cardoz, bonjour tout le monde. Sujet très très important, surtout dans le contexte de Cannes dont on parle beaucoup aujourd'hui. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a un film qui aurait été créé, enfin c'est pas au conditionnel, il a été créé, généré à 100% par de l'intelligence artificielle. C'est bien ça. D'ailleurs, on est avec son réalisateur pour en parler. C'est vrai qu'il y a plein de questions en ce moment. D'ailleurs, il y a une proposition de loi au Sénat pour taxer l'intelligence artificielle, pour continuer à financer le droit d'auteur, avec cette idée que l'IA, quelque part, elle pioche un peu dans tout ce qui existe déjà pour le recracher d'une nouvelle manière. Et donc, cette idée de comment on finance le droit d'auteur avec tout ça. Et puis, bien sûr, l'ami Gilles. Bonjour Gilles, comment allez-vous? Bonjour Jacques. Alors, très bien, je vais vous parler d'une chose un peu ubuesque dans mon zapping. Vous savez, les orques de Marineland, on ne voulait plus qu'ils fassent des shows et du spectacle. Et du coup, ils sont renvoyés en Espagne. Alors, ils vont faire tout un voyage en cargo, ça va être épuisant pour ces pauvres animaux. Et vous savez ce qu'ils vont faire en Espagne? Non. Du spectacle. Donc vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 si vous habitez Antibes et que vous avez connu les orques du Marineland. N'hésitez pas à nous appeler. Et puis je vous parlerai aussi de la maire de Strasbourg qui a rallumé les rues, vous savez, pour des raisons de sécurité. Ça avait été interdit par l'ancienne municipalité écologiste. Est-ce que vous êtes pour ou contre qu'on rallume les villes pour des raisons de sécurité? Oui, pour des raisons de sécurité, pour les femmes notamment qui se baladent dans la rue et qui n'ont pas envie de se balader dans une rue totalement noire. On en parlera avec les débatteurs après 10h30. Absolument. Et puis il y aura ce sujet dont je parlais tout à l'heure à propos de l'affaire Bruel. C'est l'un des sujets évidemment dont on parle énormément en ce moment, et la porte-parole du gouvernement, Madame Maud Bréjon, en a parlé ce matin, et elle incite et veut inciter les victimes à en parler de plus en plus, y compris, dit-elle, des décennies après. Du coup, ça pose la question de l'imprescriptibilité des crimes sexuels. Vous, là aussi, vous nous appelez 0826 300 300. Vous le voyez, le menu est extrêmement riche. Allez, on commence par c'est quoi le problème avec vous, Félix Mathieu? L'intelligence artificielle va-t-elle remplacer les acteurs? C'est un sujet qui fait beaucoup parler, notamment au Festival de Cannes. Oui, puisque la présidente du jury avait annoncé qu'aucun film ne peut concourir à la Palme d'Or si l'intelligence artificielle a été utilisée pour le faire. Vous allez me dire, remarquez, il faut quand même pouvoir s'en rendre compte déjà s'il y a été utilisé. Parfois, si c'est pour le scénario, ça peut être assez difficile à voir. Mais en tout cas, à l'inverse, on a un autre festival entièrement dédié aux films réalisés avec l'aide de l'IA qui a été mis en place à Cannes, le World AI Festival. Notre invité avec qui on sera dans un instant, Philippe Chancty, a poussé très loin cette logique, puisque lui, il a carrément réalisé donc un film 100% avec l'IA, et c'est une première. I need more elements from the future. Ça s'appelle The Future 2320, l'histoire d'un homme accidentellement projeté en l'an 2320, donc, puis qui revient à notre époque en 2026. Film entièrement par IA. La démarche est encore expérimentale pour le moment, en mode un petit peu performance artistique. L'IA fait grincer des dents dans ce milieu du cinéma, comme dans beaucoup d'autres. Oui, on avait déjà des comédiens voix qui se sentent un peu floués. Vous savez, avec l'IA, on peut faire dire des textes sans acteur humain désormais, vu que l'intelligence artificielle progresse à la vitesse grand V pour avoir un ton de plus en plus naturel. Mais ces comédiens voix, quelque part, nous disent que l'IA se sert indirectement d'eux et de leur voix, puisque l'intelligence artificielle, elle a
assimile les voix existantes qu'elle va trouver par exemple sur les vidéos sur Internet pour pouvoir les imiter, en faire une sorte de mix le plus naturel possible. Idem pour les images. Une IA en tant que telle ne sait pas toute seule à quoi ressemble une maison, une tulipe ou pourquoi pas un chat. Donc quand vous lui demandez de dessiner tout ça, elle va pas totalement l'inventer, elle va se servir des graphismes trouvés sur Internet pour quelque part là encore les imiter, en faire une sorte de mix. Rien de secret, tout se transforme, c'est plus vrai que jamais avec l'apparition de l'IA. Pareil pour les infos que vous allez lui demander, ça sera pas de la création inédite, mais du remâché des infos qui sont sur Internet en fait. Sauf vous verrez dans ce qu'il va vous raconter, dans ce cas-là, il y a vraiment de la création et c'est aussi le combat du réalisateur et c'est pour ça que ça va être un débat intéressant. Il va nous expliquer tout ça avec tous ces scripts. Oui, alors c'est pour ça qu'une proposition de loi récemment votée au Sénat envisage de taxer l'IA pour financer le droit d'auteur. Oui, je suis curieux de voir ça aussi, ce qu'il en pense, parce que l'idée des sénateurs, ce serait de présumer que tout contenu, musique, cinéma ou presse, etc., que tout contenu risque d'être potentiellement utilisé par l'IA ensuite, et que donc tout contenu mérite d'être rémunéré pour ça via cette taxe que les sénateurs voudraient faire peser sur l'intelligence artificielle. Cette proposition de loi d'ailleurs qui braque le milieu de la tech. Pour le moment, elle n'a pas été mise à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale. Alors justement, Philippe Chancty, le réalisateur de The Future 2320, est avec nous. Vous êtes bien réel, dites-moi, rassurez-moi. Oui, je suis réel, je suis bien avec vous. On n'est pas en train de se faire piéger sur Sud Radio, vous êtes bien Philippe Chancty. Je ne peux pas appuyer sur la vidéo pour être sûr que c'est de la chair, mais vous êtes bien réel. Bonjour. On est là. Alors, première question un peu provoque. Le métier de comédien, vous allez le faire disparaître ? Impossible. Moi, je pense que je peux être capable aujourd'hui de juger, critiquer l'outil, puisque c'est un outil aujourd'hui, l'IA, et pas autre chose. Et je peux le dire de manière bien claire, aujourd'hui, à l'heure actuelle, ce qui est certain, c'est que ça ne peut pas remplacer un acteur. Voilà, ça c'est certain, c'est une certitude. Aujourd'hui, un acteur, il y a un vrai travail derrière, un vrai travail de longue haleine. Il y en a, ils vont travailler pendant même une décennie pour devenir la personne qu'ils sont aujourd'hui en tant que comédien au cinéma. L'IA, elle n'est pas capable d'arriver à aller dans les détails, dans les intonations, dans les émotions, dans l'attitude, Chaque comédien a son truc, a son style, a son essence, quoi. Aujourd'hui, l'IA, elle travaille pas comme ça. Et pourtant, il n'y a aucun comédien dans votre film. Vous êtes, pour préciser, vous êtes le premier à avoir fait un film en IA, et d'ailleurs, vous allez aller en parler à Cannes. Alors, il y a des comédiens qui ont joué le jeu avec moi, qui se sont dit, allez, on y va, on va te laisser utiliser mon image. Il y a un cascadeur aussi qui a fait plus de 150 apparitions dans des grands films jusqu'à aujourd'hui, qui a fait des cascades dans le film qu'il a jamais fait réellement en fait. Donc en fait ce film aujourd'hui il permet, vous l'avez très bien dit, de manière expérimentale aussi, de se jeter à l'eau et puis de savoir de quoi on parle. À un moment donné, c'est comment on peut connaître les choses, c'est se jeter à l'eau, c'est d'essayer, tester. Et puis c'est là où on va vraiment comprendre, même pour proposer une loi, définir les choses, c'est une fois qu'on est en plein dans le sujet, quoi. C'est important. Et alors ça veut dire que tous les décors, tous les voitures, il y a des armes, parce que c'est assez futuriste. On a vu la bande-annonce. Tout ça, ça n'existe pas. Il n'y a aucun accessoire, il n'y a rien qui a été acheté. Alors, ce qui est très intéressant, parce que j'ai vu que c'était un sujet important aujourd'hui, sur la propriété des droits, ainsi de la manière dont l'IA va chercher les idées. Par exemple, la manière dont moi j'ai travaillé, j'ai un univers artistique depuis plus d'une vingtaine d'années. Ce que j'ai fait, j'ai intégré tout mon univers artistique dans un générateur IA qui a travaillé dans, on appelle ça un genre d'aura, c'est un cercle fermé avec tout mon travail et mon univers à l'intérieur. Donc quand je travaillais, je communiquais avec mon IA, elle ne pouvait pas les chercher à l'extérieur. C'est-à-dire qu'elle s'imprégnait déjà de mon style, ma patte, mon identité, mon univers, comme une assistante qui a travaillé avec moi pendant autant d'années en fait. Alors, et seulement si moi je l'ordonnais, elle allait chercher à l'extérieur. Donc si vous êtes d'accord, ce qui est intéressant, c'est l'IA, soit on la nourrit des photos de vos amis, de vos copains, de vos créations à vous, et vous créez un film à partir de ça, ou soit vous lui dites va chercher sur le web, et donc c'est deux façons d'utiliser l'IA pour faire un film.
En fait, pas forcément de façon, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que l'outil est arrivé, il a été jeté comme ça, on nous l'a posé devant nous un matin, sans le mode d'emploi, sans règles, sans explication. On entendait l'éducation aujourd'hui, ok, on va faire des contrôles des copies, mais les enfants, eux, n'ont pas appris l'IA, pareil. Personne n'apprend l'IA, il n'y a pas de mode d'emploi, et chacun s'approprie le mode d'emploi, et le problème, c'est que cet outil est très puissant. Donc c'est pour ça qu'il fait peur, parce que beaucoup ne l'ont pas vraiment pratiqué, utilisé. Ils ont juste un peu survolé, testé 2-3 générateurs, des Claude, des GPT. On a communiqué comme si on communiquait sur Google, mais dès qu'on se plonge pendant plusieurs mois vraiment dans une stratégie bien définie, surtout créative, on s'aperçoit qu'il y a une vraie puissance, mais qu'il n'y a aucun frein, c'est-à-dire il y a une vraie liberté. Aujourd'hui, l'IA peut tout faire. Donc après, ça dépend de qui va l'utiliser. Ça peut être une arme comme un super outil, quoi. Ça peut être une arme comme un super outil. C'est un monstre et il faut apprendre à l'utiliser. Vous avez tout à fait raison. Je partage totalement votre avis. Quels que soient les domaines, on s'en aperçoit. Quels que soient les domaines, l'intelligence artificielle est là et vous l'utilisez, vous en êtes servi. Mais je pense qu'il y a un certain nombre de gens qui ne savent pas s'en servir. Et tout l'enjeu est là. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de questions encore à vous poser. Philippe Chancty, vous restez avec nous, on se retrouve dans quelques secondes. 10h midi, mettez-vous d'accord. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Et sur ce sujet, ça va pas être évident de se mettre d'accord. Il y a les pros et les anti-IA. Et là, on parle du premier film présenté à Cannes, généré à 100% avec des images artificielles. Et on est avec son réalisateur Philippe Chancty. Dans un instant, on est avec deux personnes qui veulent intervenir, dont une comédienne, un metteur en scène. Donc le débat va être absolument passionnant. 0826 300 300, vous pouvez nous appeler. On a des questions liées à l'argent, Philippe Chancty. Est-ce que vous pouvez nous dire combien ça vous a coûté et surtout combien ça aurait coûté en réel si vous aviez tout produit normalement, de façon traditionnelle? Alors, moi, ça m'a coûté à peu près une centaine de milliers d'euros, plus ou moins. Mais aujourd'hui, réellement, réaliser un film de ce type, avec l'immersion et tout le travail artistique et toute la technique derrière, on serait sur plusieurs millions d'euros. Oui. C'est à 3-4 millions pour 100 000 euros. C'est énorme. C'est le delta. Oui, c'est incroyable. C'est énorme. Est-ce que, question provoque, est-ce que vous n'avez pas le sentiment de retirer de l'emploi à un certain nombre de gens? Je pense aux graphistes, à tous ceux qui... Là, c'est un film très science-fiction, on a vu des choses absolument étonnantes. Oui, allez voir la bande-annonce sur YouTube. C'est assez intéressant. Enfin, en tous les cas, on a un appétit, on a une curiosité pour ce que vous avez fait, et j'imagine que ça aura son succès. Alors, mais vous retirez quand même du travail à un certain nombre de gens. C'est pas... ça, c'est une réalité. Alors, moi, pour ma part, par exemple, moi, je suis un artiste autodidacte, pluridisciplinaire. J'ai toujours travaillé tout seul avec mon équipe. Donc, j'ai jamais vraiment sollicité toute une grosse organisation pour mes projets. Et pour ma part, mon inquiétude et mon angoisse à la base, je rejetais les IA. Je voyais arriver l'IA comme un démon en tant que photographe à la base et artiste. Et quand j'ai vu arriver sur les réseaux sociaux des gens qui l'utilisaient de la mauvaise manière et plagier mes œuvres, m'envoyer des œuvres même de certains de mes collectionneurs, me disaient tiens, regarde, j'ai généré des images, j'ai fait des œuvres qui ressemblent un peu à ton style. Moi, quand j'ai vu arriver les IA, j'ai eu une angoisse énorme, j'en dormais plus. Je comprends les acteurs, je comprends tout le monde, et tant que j'avais pas utilisé l'IA par rapport à ma manière à moi de réaliser mes œuvres et comment elles auraient pu m'aider, j'étais angoissé et je la rejetais complètement. Vraiment, j'étais dans ce cas-là moi aussi. C'est à partir du moment où j'ai commencé à l'utiliser, à la comprendre et à comprendre que c'est un outil qui peut être mal utilisé ou bien utilisé. Et si on réfléchit à des lois à l'heure actuelle, c'est que il n'y a rien qui a été vraiment encore défini. On va en parler. Justement, c'est un aspect super intéressant, Philippe Chancty, parce que quelque part, on peut, et là, on est avec Laurence et Simon, il faut leur donner la parole, parce qu'ils sont du métier et ils ont des choses à vous dire. Et j'ai envie de poser la question de cette façon-là. Est-ce qu'il peut pas y avoir un avenir pour les deux? Est-ce que ce sont pas deux chemins différents, finalement? Oui. Philippe, vous restez avec nous, mais on est avec Laurence, elle est à Nogent-sur-Marne. Laurence, bonjour.
Bonjour, merci de me donner la parole ce matin. Mais je vous en prie, soyez la bienvenue sur l'antenne de Sud Radio. Vous êtes comédienne, metteur en scène également, donc ça vous inquiète, l'arrivée de l'IA ? Oui, ça m'inquiète parce que, alors déjà, on peut regarder un autre aspect avant de parler de l'IA. On a eu l'arrivée des hologrammes. Alors on trouve ça très chouette. Mais déjà, je m'inquiétais de me dire, finalement, demain, on va monter des spectacles avec des hologrammes, on n'aura plus besoin de comédiens. Ça s'est pas fait. Si, c'est le cas à Londres. À Londres, vous avez un spectacle avec ABBA en hologramme qui est juste incroyable. Mais Gilles, ça s'appelle ABBA Voyage. Est-ce que ça a fait disparaître les comédiens et ils sont toujours en vie, les gens de chez ABBA, mais ça évite qu'ils soient sur scène. Oui, voilà, exactement. Alors ça, on peut dire que l'aspect positif, c'est une économie, mais d'un autre côté, si tout cela devient habituel et que l'on crée une banque d'images, par exemple, eh bien, ça sera exactement comme les comédiens qui se retrouvaient dans des banques d'images et dont on utilisait les profils finalement sans payer de droits. Vous voyez ? Donc moi, j'ai quand même cette inquiétude. Mais bon, voilà, là, c'était juste pour faire un lien avec l'IA. En revanche, en ce qui concerne l'IA, alors là, je pourrais parler plus de tout ce qui est synchro, la synchro, le doublage. Ça, c'est un véritable problème. On l'a vu aux États-Unis. Il y a eu des grosses manifestations parce que ça a cassé le métier carrément. C'est en train de le casser. On sait que les plateaux de doublage risquent de perdre énormément de marché d'ici 10 ans. Les directeurs de plateau le disent. Dans 10 ans, il y aura peu ou plus de travail. Donc ça, c'est un vrai sujet pour moi, l'IA. Je comprends très bien. Est-ce que vous, en tant que comédienne, vous vous sentez menacée ? Alors, je comprends très bien pour tous les métiers dont vous venez de parler. Effectivement, on sent bien qu'il va y avoir une révolution, un remplacement total, peut-être pas, mais enfin, en tous les cas, ça va aller vite. C'est une certitude parce que les productions vont chercher aussi des économies. Il faut pas se leurrer. Mais en tant que comédienne, parce que c'est ça enfin voilà, pardon pour les autres métiers qui sont extrêmement importants également, mais en tant que comédienne, est-ce que vous vous sentez menacée ? Oui, je me sens menacée parce que demain, ça veut dire qu'on peut utiliser ma voix et on peut utiliser mon visage, on peut me faire dire ce que l'on veut, on peut, je sais pas, il y a beaucoup d'escroqueries aussi dans le monde et on peut s'imaginer qu'on va utiliser vos images pour vous mettre dans un film porno, par exemple. Enfin, vous voyez. Oui, j'en souris, mais c'est évidemment pas drôle. Voyez, mais alors vous posez très très bien la question. C'est que il va falloir légiférer, il va falloir s'en emparer. Et ça, Philippe Changti nous le disait très très bien. Philippe, je vais vous reposer la question juste après, mais d'abord on va aller voir Simon. Parce que Simon est également un auditeur qui vient de nous appeler. Simon, vous êtes dans le milieu du cinéma, vous ? Absolument pas. Bon. Mais bon, je m'y intéresse et comme je m'intéresse à l'IA, voilà. Quel est votre message ? Qu'est-ce que vous vouliez faire passer comme message ce matin ? Eh ben, moi, je dirais que, comme vous l'avez dit, quand l'auditrice précédente a évoqué l'histoire des hologrammes, je reviendrai au monde de la musique, qui se sont plaints à un moment donné des supports musicaux et qui leur faisaient perdre, je veux dire, pas mal d'argent, puisque il y avait la possibilité d'écouter des morceaux sans support d'achat effectif du produit lui-même. L'IA, j'ai eu le loisir de lire l'ouvrage de Luc Ferry concernant l'IA, qui lui-même dit que bon, il faut effectivement le réglementer, mais réglementer, ça veut dire que dès qu'on est obligé de réglementer, ça veut dire qu'il y a possibilité de dérapage et que dérapage il y aura, et qu'après ça sera difficile de pouvoir arrêter le flow. On l'a vu par Internet, chaque fois qu'on a trouvé un nouveau support, on a toujours créé des inquiétudes, et celui-ci étant encore plus invasif, je veux dire que l'inquiétude est d'autant plus grande. Donc il faut voir qui donne les informations qui sont enfermées dans l'IA, les moyens qui sont utilisés, et après pourra-t-on faire la part du vrai et du faux en utilisant l'IA. Est-ce que ça vous intéresse d'aller au cinéma pour aller voir le film de Philippe ? Est-ce que vous iriez en famille, de dire allez viens, on va voir le premier film en IA ? Absolument pas.
Absolument pas. Bon, déjà pour la bonne et simple raison que je ne suis pas un adepte des films de science-fiction, mais ça c'est un goût personnel. Ah oui, c'est autre chose. Voilà, déjà. Et moi, je préfère quand même la réalité des choses. Et si vous voyez pas la différence. Ben justement, c'est ça où c'est inquiétant. Si on voit pas la différence, c'est que ça n'a plus aucun sens. Bon, voilà. Qu'à un moment donné, on puisse jouer la carte de l'honnêteté avec le spectateur pour lui dire oui, attention, ça c'est une œuvre de l'IA, c'est comme de toute façon tout ce qu'on peut, les écrits, voilà, on est vigilant sur tout ça, mais petit à petit, je pense qu'il y a quand même un risque de dérapage assez important et qui sera difficilement, je veux dire, contrecarré, quoi. Oui, il existe ce risque de dérapage. Alors justement, Philippe Changti, réalisateur de ce premier film généré à 100% avec des images artificielles, si on devait aller vers une législation, vous diriez quoi, par exemple? Qu'il faut absolument séparer les deux. C'est une idée qui me vient comme ça. Je me dis, pourquoi pas des films 100% images artificielles, à condition que on laisse tranquille, j'ai envie de dire, le réel. Est-ce que, par exemple, ce serait une idée, une bonne piste? Alors moi je pense que l'IA va être utilisée de manière hybride, c'est-à-dire dans les films, comme à un moment donné on a eu l'arrivée dans la réalisation des films techniquement des décors verts, des décors bleus qui ont enlevé les contraintes d'aller sur place dans des lieux compliqués pour faire des scènes, par exemple. Donc aujourd'hui je pense que ça peut aider des cascades qui peuvent être mortelles pour les cascadeurs, des scènes qui sont complexes à réaliser par des humains. Là il y a un vrai intérêt d'utiliser l'IA pour compléter et monter en puissance créative un film traditionnel, donc venir en complément pour apporter un aspect technique. Ensuite, je pense que oui, il faudrait qu'il y ait une catégorie complètement dédiée au film en IA, ça c'est certain, mais je pense que les deux vont arriver... Voilà, au fur et à mesure, les cases vont devenir évidentes. Ouais. Et puis, il faut rappeler peut-être à nos auditeurs, il nous reste plus beaucoup de temps malheureusement, Philippe, mais j'avais envie qu'on aborde ça. Il faut rappeler à nos auditeurs qu'il y a déjà eu une révolution numérique aussi quand même, parce que par exemple la démultiplication, je pense à ces images où on voit tout d'un coup 15 000 personnes dans une salle. Il y a évidemment pas 15 000 personnes dans une salle. On en filme une et on a la capacité de la démultiplier à l'infini grâce au numérique, par exemple. Donc il y a déjà eu des révolutions industrielles très récente. Exactement. C'est pour ça qu'on revient sur le terme. Moi, je pense que déjà le nom intelligence artificielle, c'est ça qui fait peur. C'est que c'est arrivé sans mode d'emploi. On nous l'a imposé, mais aujourd'hui, c'est un outil. C'est-à-dire, c'est pas une intelligence. C'est un outil bien puissant et qui nous fait gagner énormément de temps et qui peut faire gagner du temps aussi à des gens qui vont vouloir utiliser des images à l'insu et faire de la plagiat. Mais c'est pour ça, c'est comme j'expliquais tout à l'heure, aujourd'hui, quelqu'un qui est malhonnête et qui a envie de plagier, sans les IA, il plagiera. Moi, j'ai été d'ailleurs attaqué et plagié dans mon monde artistique aussi plusieurs fois. Voilà, je pense que la menace, elle est là. Et j'ai envie de dire, Philippe, c'est presque une autre. Alors, c'est presque autre chose. Vous proposez quelque chose de différent. Dernière question, parce qu'on est pris par le temps. Vous avez embauché combien de personnes pour faire ce film ? Alors moi, embauché, j'ai déjà une équipe avec qui je travaille à l'année. Et combien vous travaillez sur le film ? On était maximum 10, une dizaine, pas plus. Bon, écoutez, c'est peut-être le cinéma de demain. J'ai envie de dire pourquoi pas, mais à condition qu'on préserve l'autre cinéma parce qu'on y est tous attachés. Dans un instant, puis soyons faire pour une fois que c'est un Français qui fait un premier film en IA. Mais moi, les premières images que j'ai vues, Philippe, je vous le dis, elles m'ont intrigué. J'ai envie de me dire, c'est pas forcément le cinéma qui va me faire pleurer, mais ça peut être un cinéma qui m'intéresse. Voilà. C'est un autre cinéma, comme il y a plein de genres, et bravo en tous les cas. Voilà, il faut pas avoir peur. Là où je vous rejoins, c'est qu'il faut pas avoir peur de l'avenir. Au contraire, il faut embrasser l'avenir et se dire comment on fait. Voilà, et c'est là où est la question. Comment on fait pour nous préserver, pour préserver la chair, préserver les acteurs. Évidemment, on y est tous attachés, mais préserver aussi et s'engouffrer pleinement et ne surtout pas rater cet immense tournant de l'intelligence artificielle. Merci infiniment, Philippe Changti, d'avoir été en notre compagnie. Dans un instant, c'est un zapping extrêmement riche que nous a préparé Gilles. À tout de suite. 10h midi, mettez-vous d'accord. Sud Radio. Parlons vrai.
Tous les matins, les plus grandes